Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sous les bords de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 12 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc les filets, et cette fois, ils n'arrivaient pas à les tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'y avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçoivent, disposés là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre les filets pleins de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend les pains et les leur donne. De même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 12e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu éteindras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudras pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit,
suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Comme chaque dimanche, je vous prie de continuer à prier pour la paix. C'est très important. De monter au Seigneur notre prière en lui demandant pour la paix dans le monde. Nous venons d'écouter dans cet évangile cette belle rencontre avec Jésus. Je vais me permettre de partager avec vous quelques éléments. J'espère que ça va nous aider à mieux vivre cet évangile, à l'incarner dans notre réalité. Parce que déjà, nous voyons Pierre et les autres disciples qui ont accompagné Jésus, qui ont été près de lui, qui ont été pendant la passion, la mort, la résurrection, y compris avec les infidélités. Et ensuite, on les voit dans l'Évangile, les disciples, sur les bords du lac de Galilée. Comme si rien s'était passé. Et là, ça me fait réfléchir parce que j'entends souvent ces petites phrases. Le temps passe vite, la vie passe vite, et parfois on a tous cette tendance à oublier les événements du passé. C'est bien sûr que ça reste, mais vous savez, la vie prend le dessus, comme on dit, toujours. Il y a le travail, il y a les activités quotidiennes, pour les familles, les enfants, etc., les devoirs. Bon, donc tout cela nous fait, pas forcément revivre ces moments forts. Et c'était pareil dans l'évangile ce matin, parce que nous voyons les disciples. Bon, allez, Pierre qui dit, je vais plutôt à la pêche, c'est-à-dire revenir à son travail, à sa profession. Et puis les autres qui disent, si moi, nous aussi, allez, on y va. Ils ont y passé pendant une nuit, nous dit l'Évangile, ils n'ont rien pêché, pas de poissons. Rien. Et c'est à ce moment-là, donc, que Jésus vient à leur rencontre. Et là, j'aimerais bien vous remarquer comment donc Jésus vient aussi à notre rencontre au quotidien, là où nous sommes, au travail, à la maison, à l'école, là où nous sommes, le Seigneur vient à notre rencontre. Il prend ce temps pour partager avec nous. Je trouve toujours magnifique cette pédagogie de Jésus pour continuer à nous faire comprendre que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est vivant, qu'il vient à ma réalité pour me donner du courage. Lorsque je suis découragé, lorsque j'ai un souci dans ma vie, lorsque je suis aussi dans l'action de grâce, il vient à ma rencontre. Et c'est ça que nous voyons dans l'Évangile, avec une image très apaisante. Parce qu'on le voit, Jésus, qui a tout préparé pour l'arrivée de ses disciples. Les feux, les braises, tout est déjà préparé pour les accueillir. Donc, déjà, ces premiers éléments dans notre vie au quotidien.
Il faut continuer, comme on le disait Vincent dimanche dernier, notre diacre Vincent, il faut repérer cette présence du Seigneur au quotidien. Il est là. Le deuxième élément qui m'a beaucoup touché, c'était la question de Jésus à Pierre, cette question très connue. Déjà, j'aimerais bien que nous essayions tous de répondre à la même question. Si Jésus était là et que Jésus nous pose la même question à chacun de nous. Nicolas, est-ce que tu m'aimes? Alfredo, est-ce que tu m'aimes? Brigitte, est-ce que tu m'aimes? Marie, est-ce que tu m'aimes? Elisabeth, est-ce que tu m'aimes? Reprenez donc, personnalisez la question adressée à vous. Est-ce que tu m'aimes? J'aime bien imaginer essayer d'aller plus loin en me disant, il aurait pu quand même poser une autre question. À Pierre, je ne sais pas, est-ce que tu as bien compris tout ce que je t'ai enseigné? Est-ce que tu as bien intégré toutes les consignes que je t'ai données? Est-ce que c'est clair pour toi les mystères de la Trinité? Est-ce que c'est clair pour toi, Pierre, les mystères de l'Eucharistie? Est-ce que voilà, une autre question, c'est-à-dire que là, Jésus passe à une autre relation avec Pierre et ses disciples et avec nous. C'est la relation de l'amour. C'est une relation basée dans l'amour. Et c'est ça qui nous manque parfois aussi dans notre monde. Combien de fois vous dites à ceux qui sont autour de vous, je t'aime? Combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois par jour? Les femmes, bien sûr, les maris, c'est pareil. La femme à son époux, l'époux à son épouse. Combien de fois? Ou les parents, nos enfants. Combien de fois vous leur dites aussi, je t'aime? J'espère que oui, vous avez cette belle habitude. Nous, à la maison, on a repéré ça un peu tard. Mais c'est jamais tard pour se rattraper. Et là, chaque fois qu'on s'envoie un petit message en famille, on n'oublie pas de mettre « je vous aime »,« je t'aime ». Et ça marche très bien. Et ce n'est pas, encore une fois, de rester dans cette relation affective qui parfois peut enfermer la personne. Il s'agit d'ouvrir notre cœur à cette réalité. C'est la présence de Jésus dans ma vie. Parce qu'il m'aime, parce qu'il attend aussi de moi que je l'aime à travers, bien sûr, mes actes, mes paroles. Il y a un petit chat là qui vient aussi entendre ma prêche, bravo. Je dis comme Saint François. Essayons donc de vivre cette relation d'intimité avec le Seigneur juste cette semaine avec les deux pistes que je me suis permis de vous donner. Répondez à la question de Jésus, est-ce que tu m'aimes? Et ensuite, repérez cette présence du Seigneur au quotidien. Amen.